le ministre d'État, tout en précisant que le gouvernement n'était nullement opposé aux libertés de manifestation et d'expression de l'opposition, a tenu à réaffirmer la décision du gouvernement d'interdire le sitting que nous projetions ce matin. Selon le ministre d'État, la présence du chef de l'État au Parlement nécessiterait un déploiement exceptionnel de forces de défense et de sécurité dans le périmètre de l'Assemblée nationale qui ne rendrait pas propice l'organisation d'une quelconque manifestation politique dans cet espace. Au surplus, d'après le ministre de l'Intérieur, cette manifestation, c'est-à-dire notre sitting, ferait courir de nombreux risques de dérapage, d'affrontements et de violence au regard des informations des services de sécurité qui révèlent que les personnes mal intentionnées envisageraient de profiter de ce sitting pour opérer des actes de provocation, de sabotage et d'agression qui ne pouvaient que porter de graves préjudices aux participants et aux organisateurs. C'est au regard de ces informations que le ministre d'État dit avoir dissuadé les militants du RHDP qui projetaient d'organiser eux aussi une contre-manifestation au même lieu et le même jour. L'AFD, dans la droite ligne de sa posture éthique, à savoir asseyons-nous et discutons, a tenu à réaffirmer son attachement au respect des libertés d'expression et de manifestation qui constitue le baromètre de la vitalité démocratique d'un État. En conséquence, l'AFD a demandé au ministre d'État, au lieu d'interdire la manifestation, de prendre plutôt toutes les dispositions utiles afin de garantir à l'opposition la possibilité de s'exprimer ce 5 octobre dans la commune du Plateau, au moment où le chef de l'État se prononcera sur ce sujet que l'opinion nationale et internationale attend, et contre lequel l'AFD ne cesse d'exprimer sa totale opposition. Après plus d'une heure d'échange entre les partis, prenant acte de la ferme opposition du gouvernement à la tenue de ce site, considérant les velléités de dérapage et d'affrontement évoquées avec insistance par le ministre de l'Intérieur, soucieux de ne pas exposer inopportunément la vie des populations en général et celle de ses militants et sympathisants en particulier, l'AFD a, en toute responsabilité, décidé de surseoir au sitting prévu ce mercredi 5 octobre 2016. En lieu et place du sitting projet, l'AFD et le ministère de l'Intérieur se sont accordés sur l'organisation par l'AFD d'une marche de protestation ce samedi 8 octobre 2016, marche qui partirait de la place des Martyrs à Djamé à la place de la République. C'est le lieu de se féliciter du dénouement de cette bataille que l'AFD a engagée depuis quelques jours et qui, de notre point de vue, constitue une victoire tactique et politique. Victoire tactique et politique parce que, comme vous-même vous l'avez noté, autour de cette question de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et de la présence du chef de l'État à l'Assemblée nationale, c'est notre organisation politique qui a fait la politique. Ces derniers jours, les médias ont été focalisés sur les actions de l'Alliance des forces démocratiques. C'est nos positions qui ont été abondamment diffusées dans la presse. En outre, par cette prise de position, l'annonce de ce sitting de ce matin, l'AFD a exercé les pressions les plus fortes sur le pouvoir politique, l'amenant à prendre des décisions antidémocratiques, à s'engager dans des actions qui ont manifesté toute sa fébrilité
je dirais même ça, une peur panique qui s'est installée au sommet de l'État. Au total, le 5 octobre, ça a été en fait le 4 octobre 2016. L'événement prévu par le 5 octobre s'est passé le 4 octobre. Dans la mesure où c'est la rencontre avec le ministre de l'Intérieur et le dénouement qui en a résulté qui a été l'événement. À partir du moment où l'AFD avait décidé de surseoir à son sitting, le 5 octobre, au plan politique, au plan médiatique, ne représentait plus aucun intérêt et que le 5 octobre est passé sans que l'on sache exactement quels ont été les éléments importants. Donc pour nous c'est une victoire tactique mais aussi une victoire politique parce que par cette prise de position, l'AFD a marqué des points importants à travers tout ce que j'ai indiqué, sans en encaisser un seul, puisque nous n'avons enregistré ni aucun blessé, ni aucun mort, ni aucune arrestation. Nous avons marqué l'opinion, nous avons ébranlé le régime sans en contrepartie subir le moins de préjudice. C'est une victoire pour nous. Parce que nous avons manifesté à travers cette prise de position que nous constituons et que nous représentons la principale force politique, l'opposition à l'heure actuelle. Cette action a consolidé notre position sur le pied national. C'est pourquoi je voudrais saluer au nom des présidents des partis membres de l'Alliance la grande mobilisation des populations ivoiriennes en vue de leur participation au sitting du 5 octobre 2016, signe évident de leur totale opposition au projet constitutionnel de M. Ouattara. Et je voudrais leur témoigner au nom de l'Alliance notre reconnaissance et exprimer notre parfaite compréhension des légitimes frustrations que certaines populations auraient pu ressentir à raison du report de ce sitting. L'AFD appelle les populations ivoiriennes, tous les démocrates et toutes les personnes attachées aux libertés et à la justice à rester mobilisés, parce que le combat n'est pas terminé, pour participer massivement à la marche de protestation contre la nouvelle constitution qui aura lieu le samedi 8 octobre 2016 à partir de 8 h de la place des Martyrs à Djamé à la place de la République au Plateau où l'AFD tiendra un meeting. Le combat n'est pas terminé. Il est une étape. La lutte contre la constitution de M. Alassane Ouattara se poursuit samedi par la marche de protestation, les jours qui vont suivre par les meetings de mobilisation que nous avons bien initiés et dont l'apothéose sera marquée par le giga meeting du 15 octobre 2016 à Yopougon, place CPR. Encore une fois, chers amis, je voudrais vous dire merci de votre présence, de votre accompagnement, parce que c'est grâce à vous que nos mots d'ordre ont été relayés dans l'opinion. C'est grâce à vous que nos positions ont eu l'impact que nous avons évoqué tout à l'heure. C'est donc encore avec vous que nous pourrons continuer la lutte pour la démocratie et pour l'unité nationale en fait de l'an 2026.